Et là, on demande à Allah Azza wa Jal de ne pas nous reprendre pour nos oublis qui peuvent arriver, l'être humain il oublie, ou les bavures, les fautes involontaires. Et on demande à Allah de ne pas nous imposer ce que l'on ne peut supporter. Et ça, c'est une caractéristique qui est importante, que même entre créatures, on doit faire preuve. Et en particulier, les gens qui ont des gens à leur charge, entre autres, tu vas le voir dans les couples, les hommes qui font abus de pouvoir et qui surchargent leurs épouses de ce qu'elles ne peuvent supporter. Malheureusement. Ça veut dire qu'ils ont certes l'autorité, mais elles ne sont pas leur propriété. Et cette autorité, quand tu n'as pas de la hikmah, de la sagesse, tu en abuses. L'être humain, il est comme ça, il dépasse ses limites. Allah, c'est pour ça qu'Allah dans le Coran, souvent il dit wa kana Allahu azizan hakima, que Allah était puissant et sage. Ça veut dire que quelqu'un qui est puissant, souvent il te fait peur. Alors, la puissance, ça peut amener à quoi? À de l'abus. Mais il est sage. Sa puissance ne l'amène pas à être injuste. D'ailleurs, Allah s'est interdit la justice à lui-même. Et nous, on se doit justement de se parer de ces belles caractéristiques qui sont justement la justice et la compassion. Donc les époux par rapport à cela doivent être compatissants envers leurs épouses et ne pas abuser d'elles en fait. C'est tout le sens du terme. Et principalement ceux qui ont des épouses qui sont, on va dire, de droiture, qui de base écoutent, qui de base obéissent, et malgré cela, l'époux est un éternel insatisfait et il abuse. La femme fait des efforts à son niveau, elle n'est pas parfaite, et tu le vois tout le temps mécontent. C'est jamais comme il veut. Déjà, il faut rappeler à nous les hommes que notre base première, c'est nos mères. Et nos mères sont occupées de nous d'une façon inégalable, pour se dire la vérité. En général, voilà. Donc n'attends pas de ta femme qu'elle soit comme ta mère. Ta mère, elle t'a mis au monde, elle a souffert pour toi. Ta femme, elle a accepté de vivre avec toi. D'accord? Et une femme et un homme peuvent se séparer. Ta mère, tu ne peux pas t'en séparer. Et donc, le droit de la mère, il est immense. Marié ou pas marié. La mère, tu es obligé de passer par une mère. Tu n'es pas venu au monde parce que tu as une mère. Alors que tu as des gens qui sont morts célibataires, ou veufs, ou ayant divorcé, mais ta mère, voilà. Même tu as été orphelin, tu as eu une mère. Et quand je dis orphelin, non. Orphelin chadran, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté. Donc tu as eu une mère. Mais n'attends pas que ta femme te traite comme tu as traité ta mère. En général. Après, tu as des femmes, machallah, elles sont vraiment... Peut-être tu as des mères qui ont été négligentes et la femme, elle est au top. Mais on reste sur une base générale. N'attends pas que ta femme se tue pour toi comme aurait pu le faire ta mère. Et malheureusement, souvent, des femmes qui sont vraiment dévouées, eh ben, tu vois des époux qui n'arrivent pas à être eux-mêmes reconnaissants par cela, ils abusent de ces femmes-là. La femme, tu la vois, elle s'occupe bien des enfants. T'en as, elles ont été la cause que les enfants ont pris le Coran par cœur, faire des choses bien que l'homme n'aurait pas pu faire. D'accord? Quand l'homme n'est pas là, il part travailler, il est occupé, la femme, elle tient bien les enfants, elle s'occupe d'eux, elle leur apprend tout presque à la maison. Elle s'occupe du foyer, ainsi de suite. Et malgré cela, tu vois, l'homme, il rentre, et il n'est pas content. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Ou on devient brutal, violent, violence gratuite. Et ça va à l'encontre de l'enseignement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam envers les épouses, car il a dit le meilleur entre nous, c'est celui qui est le meilleur avec ses épouses. Donc tout comme on voit que la valeur d'une femme peut apparaître à travers son époux, également, un homme, il sera parmi les meilleurs ou les pires, ça peut apparaître avec son épouse, comment elle se comporte avec elle. Il faut bien dire, rappelle-toi que cette épouse que tu as, comporte-toi avec elle comme si demain tu avais une fille, tu aimerais trouver ton gendre se comporter avec ta fille. Et souvent, ce que tu fais, ça va se répercuter, tu vas le subir. Ça va revenir contre toi. Donc, la femme, dans l'islam, son hal, sa fragilité a déjà été expliquée dans les textes. Donc maintenant, l'homme, il est averti de cela. Il est averti de cela, donc il doit faire en conséquence, agir en conséquence. D'accord? Si tu as une femme, tu vois, elle fait des efforts considérables. Elle se comporte bien avec toi. Elle te parle bien. Elle s'occupe de toi autant qu'elle peut.
même si c'est pas comme ta maman, d'accord, ben toi, rends-lui l'appareil. Et comporte-toi bien avec elle, sois compatissant dans ses erreurs. Quand elle faute, pardonne. D'accord, ainsi de suite. Et comme on dit, même si dans le hadith c'est venu comme si elle était une captive, elle n'est pas ton esclave. Elle n'est pas notre esclave. On a autorité certes sur elle, mais c'est pas ton esclave. Et que voire même si elle supporte plus la vie avec toi, ça devient insupportable, elle peut se séparer de toi. Elle a le droit. On n'y encourage pas, mais c'est un droit que Allah lui a donné parce qu'elle ne supporte pas. C'est trop dur, le mari est violent, tout le temps il frappe, tout le temps il insulte, tout le temps il crie, tu vois. Ainsi de suite, et ça c'est insupportable pour une femme, de supporter cela. Ainsi de suite. Donc ça, c'est un rappel par rapport à ça que également les hommes qui ont des femmes, elles sont pudiques. T'as pas une femme qui habille je sais pas comment dans la rue, elle se préserve ton foyer, préserve tes biens, elle te respecte. Et malgré cela, tu vois, l'homme il vient et ben, lui il est irrespectueux envers elle. Et ben ça c'est kufr ni'ma également. C'est l'ingratitude dont l'homme peut faire preuve avec son épouse. Il est ingrat. Et on répète souvent les versets qui parlent de cela. Dans le Coran, Allah a dit وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Celui qui change un bienfait après que Allah lui ait donné, que Allah est dû en châtiment. Et souvent, hein, c'est pareil, hein, les frères qui ont des femmes qui sont précieuses, le jour où ils les perdent, et qu'Allah leur donne une autre, d'un autre niveau, en dessous, là il se rend compte de qui il avait, la valeur de ce qu'il avait, mais c'est trop tard, tu l'as maltraité. Ainsi de suite. Voilà, tu as des femmes qui supportent des choses, tu as Rajab. Tu entends des histoires de certaines sœurs, de ce qu'elles subissent de la part de leurs époux, tu dis, subhanallah, comment fait pour supporter ça? Shal'an, elle a le droit de demander le divorce 10 fois. 10 fois. C'est son haq. Et tu la vois dire non. Un, elle tient son mari malgré tout, elle aime son mari. Deux, elle dit, j'ai peur pour me retrouver toute seule, avec les enfants. Ainsi de suite. C'est tous ceux qui n'ont pas de wali, qui n'ont personne, tu vois. Et elle dit, patiente, tu vois. Tu dis, ah, Akbar. Tu vois. Après, c'est à tort ou à raison, des fois, voilà. C'est à tort ou à raison, mais pour te dire ce que certaines femmes elles endurent, t'en as pendant des années avec des hommes qui les maltraitent, des années durant. Elles se plaignent pas. Tu vois, elles se plaignent pas. Et ça, ces femmes-là, elles encouragent, il est incroyable. Et ça, c'est plus dur pour elles que pour l'homme. Donc par rapport à ça, celui-là qui a une épouse de la sorte, qui se comporte bien avec lui un minimum, elle sera jamais parfaite, hein, mais elle fait des efforts ou quoi, eh bien remercie Allah, parce qu'elles sont rares aujourd'hui. Elles sont rares. Donc cette rareté, si jamais tu la méprises et que tu la négliges, tu vas la perdre. Et après, crois-moi bien qu'Allah va t'éprouver d'une femme, peut-être, c'est ton mari, qui va te faire pleurer les larmes de ton corps. Et les machakils à la maison, c'est pire. Hein. Les machakils disent souvent au Yémen, un embrouille, on va dire, conjugal, c'est pire que 1000 ennemis dehors. Quand tu rentres chez toi avec ta femme, t'es pas bien ou quoi, t'es pas bien du matin au soir, dans ta tête. Des fois, tu peux avoir des problèmes avec des gens, un voisin ou un frère ou quoi. Ça part. Mais avec ta femme, il a dit, ça te lâche pas. Donc, crée pas un ennemi à la maison. Ne fais pas un ennemi à la maison. Et fais en sorte qu'Allah ne te prouve pas par un ennemi à la maison. Toi aussi, fais les causes pour pas que ça devienne un ennemi à la maison. Allah. Donc là, par rapport à ces versets, on demande à Allah de ses faveurs qu'on ne subisse pas cela. Donc, il nous revient à nous de ne pas le faire subir à autrui. Même avec nos enfants ou d'autres personnes.